Alléluia. Amen. Notre sœur fait un grand travail. Dada yetu anafanya kazi mkubwa. Vous avez vu, il a interprété pendant la modération. Anatafsiri kuanzia mwanzo ya Maintenant encore, il mkutano. va interpréter pendant la Na prédication. anatafsiri kumahubiri. Vraiment, elle a de l'énergie. Dieu le bénisse. Iko na nguvu. Mungu ambariki. Amen. Que Dieu bénisse aussi vous qui êtes là ce soir. Na Mungu abariki pia nyinyi ambao mko hapa magharibi ya leo. Pour moi, ce n'est pas une grande joie de prêcher. Kwangu haiko furaha mkubwa kuhubiri. Mais souvent, quand on me dit tu vas parler, je sens une lourde responsabilité. Wakati wananiambia kama ndazungumuza nasikia mzigo mkubwa. Parce que je dis souvent, Seigneur, il faut que les gens qui viennent rentrent avec quelque chose qui va compléter leur vie spirituelle. Nasemaka Mungu watu ambao watakuya watoke hapa na kitu ambao itaongeza katika maisha yao ya kiroho. C'est comme ça je prends du temps à prier, à chercher qu'est-ce que je vais donner au peuple de Dieu. Ndio maana natola wakati ya kuomba kutafuta kitu gani ndeza zungumuza na taifa ya Mungu. Nous les prédicateurs, nous avons beaucoup de versets dans la tête. Sisi wahubiri tuna maversi mingi kichwani mwetu. Beaucoup de messages. Tuna mahubiri mingi. Mais il faut que cela soit soufflé vraiment par l'Esprit de Dieu. Lakini ile inapasha puliziwa na Roho wa Mungu. Pour que cela donne la vie. Juu hiyo ilete uzima. Alléluia. Amen. Merci aussi pour Bishop qui m'a donné ce privilège. Asante pia kwa bishop ambaye alinipatia na hii nafasi. Merci pour toute l'équipe qui travaille avec Bishop. Asante kwa ekipu mzima ambayo natumika na bishop. Pasteur Wayne. Pasteur Wayne. Et les autres, Pasteur Robert et tout le monde. Ndugu Robert na wandugu wengine. Alors merci aussi pour votre confiance. Asante nyinyi kwa kuniaminia. Ce soir, nous allons partager quelque chose que nous avons déjà lu. Leo tutazungumza kitu ambao tushakuzungumzia. Mais chaque fois quand je lis la Bible, je retrouve que le Seigneur est en train de nous parler encore de nouveau. Wakati yote nasoma Biblia naona kama Mungu kuna tuzungumzia pia. Nous allons lire dans le livre d'Ézéchiel. Tutasoma kitabu ya Ezekieli. Chapitre 37. Sura 37. Mtatusaidia na Kiswahili tafadhali. Ézéchiel 37. Ezekieli 37. Nous allons commencer à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Et nous allons descendre lentement jusqu'au verset 10. Verset 1er, verset 10. Oui. Mstari wa kwanza mpaka 10. Ezekieli 37 mstari wa kwanza mpaka 10. Swahili mtusaidie. Neno la Mungu linasema, mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana, akaniweka ndio pale. Njoo hiyo. Mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa. Akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama ilikuwa mikavu sana. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu, Bwana Mungu, najua wewe. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya,
tazama nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nami nitatia mifupa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu, na kuwafunika ngozi, na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Basi nikatoa unabii kama ilivyoamriwa. Hata nilipokuwa nikitoa unabii, palikuwa na mshindo mkuu, na tazama, tetemeko la nchi, na ile mifupa ikasogeleana mfupa kwa mfupa. Mwezi nikatazama, kumbe kulikuwa na mifupa juu yake, nyama ikatokea juu yake, ngozi ikaifunika juu yake, lakini haikuwemo pumzi ndani yake. 9. Ndipo akaniambia, tabiri, utabiri upepo. Mwanadamu ukaiambie upepo, Bwana Mungu asema hivi, njoo kutoka pande za pepo 4. Pumzi, ukawapumzie hawa waliouawa wapate kuishi. 10 na mwisho. Amen. Prions le Seigneur. Tuombe. Père éternel, merci pour ce moment que tu veux transmettre la vie à ton peuple. Et laisse que cette parole, en nous-mêmes, nous sommes incapables de la donner. Seigneur, que tu libères l'esprit de la compréhension et l'entendement spirituel pour que la vie qui vient de toi entre dans nos corps physiques, dans nos âmes, alors que nous serons en train de parler de ce que toi tu désires, de ce qui est ton plan. Seigneur, guéris ceux qui sont malades, libère ceux qui sont opprimés et affranchis ceux qui ont besoin de la liberté spirituelle. Au nom puissant de Jésus-Christ, Saint-Esprit, nous dédions cette parole entre tes saintes mains. Inspire, révèle-nous des choses profondes et cachées. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous nous trouvons dans une vallée où le Seigneur a conduit Ézéchiel. Tunajikuta katika bonde mahali ambao Yesu alimbeba Ezekieli. Ézéchiel, nous savons tous qu'il était parmi des grands prophètes de la Bible. Sisi wote tunajua Ezekieli alikuwa nabii mkuu. Mais ici, la Bible dit, la main du Seigneur fut sur lui. Hapa Biblia inasema mkono wa Mungu kakuwa juu yake. Et l'Éternel le déposa, le transporta et le déposa dans le milieu d'une vallée. Na Mungu akamubeba katika bonde. Et cette vallée était remplie d'ossements sèches. Na hiyo bonde lijaa na mifupa mikavu. C'est Dieu qui l'a mené dans ces lieux. Ni Mungu ambaye alimbeba mahali hapo. Pour lui faire voir la vallée pleine d'ossements sèches, que nous pouvons dire en d'autres termes, qui étaient morts, sans vie. Kumubeba katika bonde ambao lijaa mifupa mikavu, manamna nyingine ya kusema ilikuwa mifupa isiyokuwa na uhai. Ces ossements paraissaient comme quelque chose qui représentait la mort. Hiyo mifupa ilikuwa kitu ambayo inaonyesha kifo. Et quand Dieu l'amène là-bas, wakati Mungu anambeba pale, Dieu va lui poser la question. Na Mungu akamuuliza swali. Écoutez la question. Sikiliza swali, sura ya 2. Il me fit passer près d'eux. Non, c'est le verset 3. Mstari wa 3 tafadhali. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Akaniuliza, mwana wa Adamu, mifupa hii itaweza kuishi? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais.
Akasema Bwana wa milele, wewe unajua. Dieu, c'est Dieu qui l'a amené là-bas. Ni Mungu ambaye alimubeba mahali hapo. Et le même Seigneur va maintenant lui faire voir toutes ces choses. Na huyo Mungu akamuonesha hivi vitu vyote. Après tout cela, le Seigneur lui pose maintenant la question. Kisha hiyo vitu vyote Mungu akamuuliza sasa swali. Tu vois ces choses? Unaona hivi vitu? C'était des squelettes humains. Hiyo ilikuwa mifupa ya wanadamu. Et il lui dit, Na akamwambia, est-ce que c'est possible? Est-ce que ces os peuvent-ils encore revivre? akauliza hiyo mifupa itaweza kuishi? Tout semblait mort. Kila kitu ilionekana kama ni ya kufariki. Donc ce matin, je vais vous parler d'un sujet que quand tout semble mort, Asubuhi leo nipenda niwaambie kichwa msingi ya maneno kama vitu vyote vinaonekana kama vinakufa. dans notre vie, quand tout semble mort, Katika maisha yetu wakati vitu vyote vinaonekana kama kufa, c'est en ce moment-là que le Seigneur veut voir. njoo wakati Mungu anapenda kuona. Et il lui demande, Na akamuuliza, Fils de l'homme, mwana wa Adam, tout semble ici mort. kila kitu inaonekana ya kufa, Mais est-ce que lakini ces os peuvent-ils encore revivre? hii mifupa itaweza ishi? Vous avez des relations parfois qui ont été brisées. Muna uhusiano wengi ambao zilivunjika. Vous avez voulu parfois mener une vie au-delà, comme vous avez prévu selon vos pensées. Na ulikuwa unapenda ujenge maisha ambao ulikuwa unatafakaria mawazo yako. Vous avez peut-être fait des projets. Ulikuwa ushapanga mipango mbalimbali. Mais d'un coup, vous voyez, la vie que vous menez n'est pas réelle par rapport à ce que vous avez Na projeté. kisha unaona maisha yako haifananane na maisha ulikuwa na wazia. Vous avez parfois des moments que vous avez reçu le message de Dieu. Ilikuwa wakati ulipokea ujumbe wa Mungu. Vous avez parfois reçu les visions, les prophéties, les révélations. Ulipokea unabii, uliona maonyo. Il arrivera un moment, Itafika wakati vous voyez que non, ces choses que j'ai vues dans la vision, c'était des rêves, ce sont des choses passées, ça ne se réalisera plus. Itafika wakati unasema vitu ambao ulikuwa naona katika ndoto ilikuwa ni ndoto tu, haiwezi kufanyika. Et vous voyez que tout paraissent, dessine un paysage devant toi comme tout est mort, Na tout est perdu. Kisha unaona mbele yako kama vitu vyote vinapotea, vitu vyote vinakufa. Parfois, c'est le Seigneur qui permet que nous arrivons à ce point-là. Wakati ingine ni Mungu ambaye anatutuma tufike mahali hapo. Parce que je parle de ces choses parce que le Seigneur me faisait voir beaucoup de cœurs de gens découragés. Na ninazungumza hii maneno kwa maana Mungu alionyesha maroho ya watu wa wengi wanavunjika moyo. C'est pourquoi j'ai compris que beaucoup de gens ont des problèmes dans leur cœur, ils sont découragés, ils sont abattus. Na ndio maana ninahakikishia kama wengi wana mashida rohoni mwao wanavunjika. Mais je vais te dire ce matin, Lakini napenda nikwambia mchana wa leo, notre Dieu est le Dieu de la résurrection. Mungu wetu ni Mungu wa ufufuko. Quand tout semble mort dans votre vie, Wakati vitu vyote vinaonekana kama vinafariki quand tout maishani semble mwako, perdu dans votre vie, kama vitu vyote vinaonekana kama vinapotea, c'est en ce moment-là que Dieu est en train de préparer la résurrection. ndio wakati Mungu anatayarisha ufufuko. Dieu lui pose la question pour voir le degré de la foi que le prophète avait. Na Mungu akamuuliza swali aone hali ya imani ambayo nabii alikuwa nayo. Écoutez la réponse du prophète. Sikia jibu ya huu nabii. Il répond avec toute humilité. Na akajibu na kujishusha. Il dit, Seigneur éternel. Akasema Bwana wa milele. Il appelle d'abord Seigneur éternel. Akamuita kwanza Bwana wa milele. Seigneur, c'est-à-dire c'est toi qui connais toutes choses. Ase Bwana inamaanisha mtu ambaye C'est anajua toi qui vitu as le vyote. contrôle de tout Ni l'univers. wewe ambao unatawala ulimwengu mzima. Seigneur veut dire maître du ciel et de la terre. Bwana inaonyesha mkubwa wa mbingu na nchi. Alors maintenant il dit tu le sais. Anamwambia unajua. Pourquoi il a répondu ça? Kwa nini alijibu Parce hivi? que autrement il voulait dire, Maana nyingine alipenda kusema, moi je peux dire
mimi ndaweza kusema selon ce que je vois, kufuatana na vitu ambavyo ma nimeona, réponse sera limitée. jibu yangu itakuwa na mipaka. Parce que la plupart des fois, quand vous traversez une situation difficile, Wakati unapitia shida, nous commençons à regarder selon le radical, selon la logique humaine. na unaanza tafuta uelezeshi ya wanadamu. Alléluia. Amen. Je veux parler aux Congolais ce matin. Napenda nizungumuze na wakongomani Cette mchana wa leo. situation-là que vous voyez paraître comme c'est perdu, c'est mort pour le pays. Ile shida ambayo unaona kama vile nchi inakufa, Quand ça paraît mort, wakati inaonekana quand kama ça paraît il n'y a inakufa, plus d'espoir, kama hakuna tena matumaini, c'est en ce moment-là que Dieu est en train de préparer quelque chose de la ni résurrection. wakati Mungu anatayarisha kitu ya ufufuko. Et Dieu dit à Ézéchiel, Na Mungu akamwambia Ezekieli, fils de l'homme, mwana wa Adamu, est-ce qu'il peut vivre? hii mifupa itaweza kuishi? Comprenez, Muelewe, Dieu parfois nous teste. Mungu wakati ingine anatupima, Il te expose devant une situation anakutia mbele ya shida fulani, pour voir le niveau de ta foi, kuangalia hali ya imani yako, pour voir comment est-ce que tu vas agir. kuangalia namna gani utatenda. Beaucoup de chrétiens Wakristu wengi peuvent passer des moments difficiles dans leur vie, wataweza pita wakati magumu maishani peuvent mwao, passer des temps infaillibles. wataweza pita wakati ya Alors, kukosewa. la réponse que les chrétiens vont répondre, Jibu ambao Mkristu ils atajibu, vont dire, oh Seigneur, c'est impossible. lazima Mungu haiwezekane. Mais Ézéchiel était sage. Lakini Ezekieli Parce que alikuwa selon la mtu logique humaine, kwa ajili ya ujuzi wa sa mwanadamu, réponse pouvait être impossible. hiyo jibu ingekuwa haiwezekani. Mais Ézéchiel a dit, Lakini Ezekieli akasema, c'est toi, ni wewe, le Seigneur, wewe njoo qui Bwana contrôle le ciel et la terre. ambao unaona C'est toi qui mbinguni na connais toutes nchi, choses. wewe ambao unajua Donc, vyote, tu le sais. unajua. Alléluia. Amen. Parfois, Wakati ingine quand vous regardez votre vie, ukiangalia maisha yako, quand vous regardez l'espérance que vous avez, ukiangalia tumaini ambao quand unayo, vous regardez au nombre de prières que vous avez faites ukiangalia maombi ambao uliomba pour une chose, juu ya kitu et moja, cela n'arrive pas, na hiyo kitu haifike, vous vous découragez, na unavunjika vous moyo, vous abandonnez, na unaacha, vous ne voulez plus prier. haupendi tena kuomba. Et c'est en ce moment-là que le diable vient. Ni hiyo wakati ambao shetani anakuja, Il te dit c'est impossible. anakwambia hivi vitu Rien ne haiwezekani, marchera plus. hivi vitu havitatembea, Rien. hakuna. Tout cela, le diable le fait Hivi vyote dans shetani l'objectif de anafanya te faire douter de la grandeur de Dieu. kusudi ukatae ukubwa wa Mungu. Et une fois vous commencez à murmurer pendant ce moment-là difficile que vous traversez, Wakati unaanza kunungunika, wakati hiyo nguvu unapitia, alors le diable prend le dessus sur vous. na shetani anakutawala. Même si tout semble mort, Hata kama vitu vyote vinaonekana kama rien ne vinafariki, semble marcher, hakuna kitu inaonekana kutembea, persévérez, muendelee, continuez à le louer, endelea kumsifu, continuez à l'adorer, endelea kumwabudu, continuez dans sa présence, kwa maana katika uwepo parce que wake la victoire est plus près. ushindi iko karibu. Les jours avant que les jours apparaissent, Mbele siku itoke, quand vous vous réveillez vers 3h, 4h du matin, ukilamuka ma 3h au 4h, l'obscurité devient encore plus fort et plus grand. na giza inakuwa nguvu sana wala mkubwa sana. Or, quand l'obscurité devient encore plus fort et plus grand, Wakati usiku inakuwa c'est mkubwa na alors que nguvu, le lever du soleil s'approche. ndio wakati jua inataka kutoka. Ézéchiel était là. Na Ezekieli alikuwa hapo, Il regardait. alikuwa anaangalia. Le problème des chrétiens aujourd'hui, Shida ya Wakristu wa leo, c'est que les chrétiens veulent comprendre avec leur intelligence humaine comment est-ce que cela va se produire. mwanadamu anapenda kuelewa na ujuzi yake ya kimutu vitu vitafitika namna gani. Dieu ne te demande pas comment est-ce que cela va se produire. Mungu akukuuliza vile vitafanyika, Mais Dieu te pose la question pour voir la foi dans ton cœur. lakini Mungu anakuuliza swali kuangalia Il imani ya roho te dit, yako. fils de l'homme, Akasema mwana wa ces Adamu, ossements hii mifupa peuvent encore revivre. itaweza kuishi? C'est la même question qu'il te pose ce matin. Hiyo
Hiyo swali anakuuliza leo. Fils de l'homme, Mwana wa Adamu. ton projet que tu as perdu, Ase mipango ambayo le uliyopoteza. travail que tu as perdu, Kazi ambayo uliyopoteza. ta foyer que tu as perdu, Ase ndoa yako toute uliyopoteza. l'espérance que tu avais en venant ici aux États-Unis, Hiyo tumaini yote ulikuwa nayo kukuja Marekani. que tu vois devant toi s'épanouir, Utaweza s'évanouir. utaweza kuiona inapotea. Alors il te pose la question, Anakuuliza, est-ce que cela peut encore revivre? hivi vitu vitaweza ishi? Alléluia. Amen. Il ne te dit pas comment est-ce que cela va se produire. Akukwambia namna gani vitafanyika. Il te dit, est-ce que Anakuuliza, cela peut revivre? yani hivi vitaweza kuishi? Alléluia. Amen. Ézéchiel dit, Na Ezekieli tu akasema, le sais, unajua Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie. Mungu anapenda kufanya mambo makubwa maishani mwako. Non seulement qu'il veut ressusciter les ossements morts, Haiko tu anapenda kufufua mifupa mais il veut iliyokufa. encore les rendre la vie Anapenda iupatie uhai. en les faisant une armée puissante. Kuifanya jeshi mkubwa. Les dons qui étaient morts en toi, Zawadi ambazo zilifariki ndani yako. Dieu arrive à un point, il veut les réveiller en toi. Mungu inafika wakati Mungu kuyamusha ndani yako. Et il veut te faire un puissant homme, Na anapenda kufanya uwe mtu wa nguvu. une puissante femme. Uwe mwanamke wa nguvu. Parce que le problème de Dieu, Kwa maana shida ya Mungu, c'est lui qui gère les temps et les circonstances. yeye ambaye anajali wakati na majira. Alors imaginons-nous maintenant devant cette scène. Uanze kujiangalia mbele ya neno hii. Ézéchiel est là, devant cette scène. Na Ezekieli anekala mbele ya hii vitu. Il dit, Na akasema, il regarde, akaangalia, il voit. akaona. Et Dieu lui pose la Na question. Mungu akamuuliza swali. Alléluia. Amen. Ézéchiel est un modèle pour nous. Ezekieli iko kama mfano yetu. Quand nous faisons face Wakati tunakutana à toutes les interdictions, des impossibilités dans notre vie, vitu yote ambavyo vinakataliwa, vitu ambavyo viwezekane maishani mwetu, nous devons toujours compter sur lui. tunapaswa kumtegemea Mungu. Il dit, fils de l'homme, Yeye anasema mwana wa Adamu, il peut vivre encore. itaweza kuishi? Vous avez perdu tout l'espoir. Unapoteza tumaini yote. Tu vois ton travail bafoué. Unaona kazi yako Tu inaharibika. gagnais de l'argent Ulikuwa unapata hela et ton travail détruit. na kazi inaharibika. Tu te demandes, Na unajiuliza, ici sur une terre étrangère, hapa kwa hii muji ya kigeni qu'est-ce que je vais faire? ndafanya nini? Et Dieu te dit aujourd'hui, Na Mungu anakuambia leo, ton travail là peut-il encore revivre? hiyo kazi itaweza kuishi? Est-ce que moi, Dieu, je peux encore te donner une autre? Mie Mungu naweza kupatia kazi ingine. Ce que tu as perdu, Kitu ambacho uliyopoteza je peux encore te le rendre. naweza kukurudishia. Dieu est capable de tout. Mungu anaweza vyote. Et Dieu veut nous utiliser. Na Mungu anapenda kututumikisha. Plusieurs fois, Dieu permet ces choses dans notre vie. Wakati ingine Mungu anaruhusu hivi vitu. Je vais lire dans le livre de Romains chapitre 8. Soma wa Roma sura 8. Wa Roma sura 8. Dieu voit beaucoup de gens comme des ossements. Na Mungu anaona watu wengi kama mifupa. Beaucoup de gens paraissent comme des morts vivants. Watu wengine wanakuwa kama vile wafu Mais wanaotembea. Dieu ne te voit pas mort. Lakini Mungu akuone Dieu ne kifo. voit pas ton foyer mort. Mungu aone ndoa yako ya Dieu ne voit kukufa. pas ta vie mort. Mungu aone maisha yako Dieu ne voit kukufa. pas ton rêve mort. Mungu aone ndoto yako kukufa. Là où il y a la mort, Dieu voit la potentialité de la vie. Mahali kuna kifo Mungu anaona uwezo ya uzima. Là où il y a
l'absence de la vie, Dieu voit la vie se produire. Mahali ambao kuna uzima, Mungu anaona uzima inatokea mahali hapo. Et il demande Na anauliza, si nous sommes prêts tuko tayari pour se laisser entraîner par lui. kujiacha tuongoze? C'est pour cette raison-là. Njoo hiyo Il a sababu dit à Ézéchiel, alimwambia Ezekieli, tu as bien dit, unasema mzuri, maintenant sasa prophétise. tabiri. Et quand Ézéchiel a prophétisé, Na wakati Ezekieli alitabiri, il a dit, les ossements desséchés hiyo mifupa mikao ont reçu la vie. ikapokea uzima. Alléluia. Amena. Ne regardez pas au nombre que vous êtes. Usiangalie namba ambao muko, Ne regardez pas ce que vous êtes. usijione vile uko, Ne regardez même pas à votre niveau d'étude. na usiangalie hali yako ya majifunzo. Cela n'a rien à voir avec ce que Dieu veut faire dans votre vie. Haionyeshi hata kitu moja ambao Mungu anapenda kufanya nao Ce maishani qui mwako. intéresse Dieu, Kitu ambao Mungu anakuwa nayo nia, c'est que tu sois à mesure ukuwe na ile uwezo de comprendre ya kuelewa que ces impossibilités-là, kama vitu visivyowezekana, tout ce qui semble mort, kila kitu ambayo inaonekana kama inafariki, quand tout semble mort, kama vyote il y a vinaonekana une kama puissance de kufariki, résurrection qui vient. kuna uwezo ya ufufuko. Israël devait traverser la mer Rouge. Na Israeli ingepasha kuvuka bahari Quand nyekundu. il arrive, Wakati walifika, il voit la mer. wanaona maji, Il dit, oh non Seigneur, wanaona ile bahari, nous wanasema sommes morts. anasema hapa Et tunakufa. de l'autre côté, Na hiyo ngambo ingine, Pharaon venait dans la grande vitesse. Farao alikuwa anakuja na nguvu. Quand vous lisez Exode 12, verset 12, Ukisema Kutoka 12:12, la Bible dit, Pharaon attela son grande armée na Biblia inasema na Farao akatayarisha avec des jeshi épées, mkubwa, des javelots, des na lances. walikuwa na mikuki na Ce mipanga. n'était pas n'importe quelle armée, Haikuwa jeshi ya kila namna, armée d'élite. ilikuwa jeshi ya Ils uwezo. couraient tous Walikuwa wote pour wanakimbia attraper les Israélites. wakiwa wakutana na watoto wa Les Israeli, Israélites là, na watoto wa Israeli ils ne pale voyaient plus comment passer de l'autre côté. hawakuona namna gani ya Ils kuvuka n'ont plus comment ngambo, rentrer en arrière. hawakujua namna gani ya Ils kurudia commencent nyuma, à pleurer. na wakaanza kulia, Et Dieu écouta leurs prières, leurs cris. na Mungu akasikia kilio yao, Parce qu'ils commençaient à attaquer Moïse. na wao wakaanza kumhukumu Musa. Il dit, tu vois Moïse, Unaona Musa, c'est ta faute. ni hiyo ni shida Nous yako, t'avons dit de ne pas sortir d'Égypte. tulikuambia usitutoshe Misri. Et Dieu dit au verset 14 d'Exode Na 12, Mungu akasema mstari wa 14 ya mstari wa 12, gardez le silence. akasema mkae kimya, l'Éternel combattra pour vous. Mungu atawapigania. Et Moïse dit, et Dieu dit à Moïse, Dieu dit à Moïse, na Mungu akamwambia ces Musa, Égyptiens que vous voyez, hawa wa Misri vous ne mnawaona, les verrez plus jamais. hamtawaona tena. Tes ossements que tu vois, Hiyo mifupa yako tu ne les verras plus jamais. hautaiona tena, Parce que 2025, kwa maana hii Papa 2025, Sadik a dit c'était une année de miracles. Papa Sadiki alisema ni mwaka ya miujiza, C'est une année de succès pour vous. ni mwaka ya maendeleo juu Ne yako. regarde pas ce que tu vois. Usiangalie vitu unaona. 2025, 2025 c'est l'année de résurrection pour toi. ni mwaka ya ufufuko juu yako. 2025, Hii c'est 2025 l'année d'élévation pour ni toi. mwaka ya kuinuliwa kwako. Et Dieu dit à Moïse, Na Mungu akamwambia vous ne les Musa, verrez plus jamais. hamtawaona tena. Et les Égyptiens couraient maintenant à une grande vitesse. Na Wamisri wakaendelea na Ils kukimbia poussaient des cris. na wakaenda kulalamika, Ils criaient de loin. na walikuwa nalalamikia Ils mbali. disaient, ah ah, Wakasema ha, nous t'avons eu. tunawapata, Vous êtes quittes. munapata, Mais ils ne munapigwa, savaient pas lakini que hawakujua Dieu avait préparé kama Mungu les alitayarisha, pièges pour eux. aliwatilia mitego. Alléluia. Amen. Tous ceux qui te combattront cette année Kila mtu atakugombanisha hii seront mwaka, engloutis. watazama, Rendez-vous à la mer Rouge. watakutana ku bahari nyekundu. Laissez vos ennemis vous poursuivre. Acha waadui wakufuate, Laissez vos ennemis vous attaquer. acha waadui Ne les wakugombanishe, empêchez pas. musiwakataze, Rendez-vous tukutanane à la ku mer. bahari Quand nyekundu. nous entrerons, Wakati nous tutaingia, sortirons, nous tutatoka, entrerons, nous tutaingia, ressusciterons et ils tutafufuka, rentreront nao pour wataingia ne plus na sortir. watatoka tena. Alléluia. Amen. Dieu est puissant, mes bien-aimés. Mungu ni wa uwezo wa ndugu. Croyez à sa puissance. Uendelee kuaminia uwezo wake.
Croyez à son autorité. Muendelee kuaminia ukubwa wake. La seule chose qui peut bloquer votre vie, Kitu moja tu ambacho chaweza funga maisha yako, les inquiétudes et les murmures. kunungunika na kujuta. Vous savez, beaucoup de gens ne prient pas. Watu wengi hawaombake. Ils font que murmurer devant Dieu. Iko tunanungunika mbele ya Mungu. Ah Dieu, Mungu, pourquoi moi? ushaniacha jua nini? Toutes les souffrances de Hii la mateso terre. yote linikuyaka Pourquoi duniani. moi? Jua nini tu mie? Pourquoi moi? Jua nini mie? Quand vous posez pourquoi Dieu, donc cela veut dire que Dieu a fait une erreur de te passer dans cette situation. Wakati kuna uliza Mungu kwa nini? Maana Mungu alidanganyika kupitisha katika Dieu te shida. permet de passer là Mungu anaruhusu upitie hapo pour recevoir une expérience juu upate ujuzi de fulani foi ya imani et de l'attachement. na kukumbatana. Nous étions arrivés ici, on ne travaillait pas. Tulikuwa hapa tukua natumika. On a pris les maisons. Tulitwala manyumba. Quand on était à l'hôtel, c'est l'hôtel qui nous nourrissait. Sasa tulikuwa kwa hoteli kwa Mais quand on a pris des maisons, wakati tulitwala manyumba, je me suis posé la question. nikajiuliza, I don't not speak English. sijui hata kuzungumza Kiingereza. Comment est-ce que je vais trouver le travail? Ndapata kazi namna gani? Comment est-ce que je vais trouver à manger? Ndapata chakula namna gani? Comment? Kwa nini namna gani? J'étais là 2 mois dans la maison, je regarde le coin du mur. Naangalia demo munyumba niko naangalia vibambazi. Vous savez, le diable commence à me parler, c'était mieux de rentrer dans l'hôtel. Shetani anambia ungurudia kule. Parce qu'à l'hôtel, à tout moment, vous mangez. Kule hoteli uko nakula wakati Mais wote. maintenant, Sasa, et ce que Dieu a fait pour moi, vous savez, ile Mungu alinifanyia najua. la même semaine, Ile wiki moja le permis de conduire est sorti. nikapata permis ya kutembeza. Le même mois, Hiyo mwezi moja le work permit est sorti. nikapata work permit Social Security. na social security. Et quand c'est sorti comme ça, Wakati zilitoka hivi, j'ai dit, oh Seigneur, merci. nikasema Bwana asante. Mais anglais, ça ou api na kile lukila Where's musala. the English I'll speak to find a job? I speak. Alléluia. Amen. Dieu fait des choses comme ça. Mungu anafanya vitu kama Il te hivi. fait passer par là. Anakupitisha mwa hivi vitu. Mes frères, Wandugu, moi, on m'a pris au travail. walinikamata kukazi. C'est un miracle. Ni muujiza. J'arrive comme ça, Mimi nafika, on nous donne la matière. banatupatia mavitu ya kujifunza. Je n'écoutais pas toute la matière. Sikukuwa naelewa vitu J'ai mis kwa seulement sema. mon téléphone là-bas avec les traducteurs. Nikatia tu phone Quand ça yangu parlait, kwa ça traduisait pour moi. wako nasema iko nanitafsiria. Et pendant 2 jours, Siku mbili on fait les tests. nikafanya examen. Les tests écrits. Nikaandika examen kuandika. J'ai réussi Nikapata beaucoup de points. mapoya mingi. Maintenant, il faut passer devant pour parler en anglais, expliquer ce que vous avez. Sasa ulipasha kupita mbele uzungumze sa anglais. Usumule vitu ambavyo uliandika. Quand je passe comme ça, Wakati je nilipita, parle 2 phrases, mimi nasema phrase mbili. l'anglais fini. Anglais kaisha. Le directeur, il rit, comme vous avez ri là-bas. Il dit, mettez-lui de côté. Directeur akasema mtio ndugu pembeni. Mettez-lui de côté. Tiae On m'a mis pembeni. de côté. Bakanitia pembeni. Quand je suis passé de côté, Wakati walinitia pembeni, je reste comme ça, je dis, Seigneur, nikekala nikasema j'ai Bwana, passé mon 2 jours ici. mimi napita 2 jours hapa. Non, Hapana. je vais entrer dans ce travail Mimi par la force napasha moi-même. ingia hapa kwa nguvu. Je dois entrer ici. Napasha ingia hapa. Et tout le monde a commencé à parler. Na watu wakaendelea na kusema, J'ai pris mon traducteur. nikaendelea na kutoa hii translate. je traduis, Niko mes na tafsiri mawazo yangu. Après quelques minutes, Kisha wakati kidogo je mémorise mes idées. nikatia vitu yangu mkichwa. Et quand on l'a dit, tout le monde, après avoir parlé, Wakati watu wote walipita kusema, les gens qui parlaient anglais, on les mettait là-bas. Ils avaient bien parlé, on les mettait de côté. watu walisema anglais mzuri, wanawatia pembeni, walisema Après, j'ai mzuri, levé la main. na mimi nikapancha mkono yule. J'ai dit, ils ont tous bien parlé. Nikasema wanasema wote mzuri. Personne n'a parlé à propos de ceci, cela. Na hakuna mtu mwalisema juu ya hii wala ya Le hii. directeur a regardé. Na huyo ndugu Il dit, oh, akaniangalia. il parle l'anglais. Akasema, unasema Toi, anglais. tu entres. Unasema wewe unaingia. J'ai dit, gloire à Dieu. Akasema utukufu kwa Mungu. Alléluia. Amen. Ne reculez jamais dans votre vie. Usirudie nyuma maishani mwako. Ne reculez jamais. Usirudie nyuma.
Tala, ozoluka libala, mibali baze belawa. Banda li solo. You are looking for a husband. There's too many. You need to start talking. Vous attendez seulement que les frères viennent. You just want the brother to come. Banda ba frères ozomo ngate. Ngayeyo. Umwambie ndugu unione niko hapa. Hallelujah. Amen. Le peuple de Dieu, Watu wa Mungu c'est la détermination. ni kujikaza, C'est le courage. ni ile uwezo ya kupiganisha. Quand vous voyez comment est-ce que nous avons voyagé, quitté l'Afrique, Kama ukiona namna gani tulitoka c'est le Afrika, courage et la détermination. ilikuwa kuendelea Cela na montre kujikaza. que vous avez en vous une force. Inaonesha kama ndani yako na nguvu, Et cela peut encore agir. na ile nguvu na uwezo ya Ne vous kutenda. limitez pas au système que vous voyez ici. Usijifunge na masistema ambayo unaona hapa. Dieu est capable de faire de vous Mungu ana selon uwezo, votre foi. Mungu ana uwezo ya kukufanyia kupatana na imani yako. Fils de l'homme, Mwana wa Adamu, ces ossements peuvent revivre. hii mifupa itaweza ishi. Fils de l'homme, Mwana wa ton Adamu, projet peut revivre. hiyo projet yako itaweza ishi. Fils de l'homme, Mwana wa ce Adamu, que tu vois mort là, hivi vitu unaona ça peut kufariki ressusciter. itaweza kufufuka. Lèvons-nous, nous allons prier. Mshimame tuombe. Alléluia. Amen. Nous allons demander au Seigneur Tutamwambia Mungu de vivifier nos projets, kulamusha mipango yetu, nos plans, maproje tout yetu, ce que nous regardons kila kitu ambacho tunaona, qui était déjà mort. ile ambayo inaonekana kama Que inakufa, vous vous submergez dans l'impossibilité. ile ambayo unaona kama haiwezekani. Nous allons demander au Seigneur Tutamwambia Mungu de ressusciter tout ce qui est mort en nous. alamushe, afufule kitu yote ambayo inafariki ndani Parfois tu yetu. parlais en langue, Wakati mwingine ulikuwa unasema kwa parfois tu lugha, prophétisais. wakati mwingine ulikuwa unatabiri, Tout a été mort, enterré. vitu vyote vikazikwa, Mais Dieu te dit, lakini Mungu anasema il va ressusciter cela atafufua et hivi faire de toi une armée puissante. kufanya uwe jeshi ya uwezo. Lèvons nos mains. Inua mikono yako Prions juu, le Seigneur. tumuombe Mungu. Alléluia. Oh Père, merci pour ton amour. Merci pour ta parole. Merci pour la grâce. Merci pour la bonté. Merci pour la fidélité de ta parole. Merci pour tout ce que tu nous as dit. Merci pour la force que tu nous donnes. Éternel, éternel. Oh Dieu, tu as fait voir que tu es le Dieu des miracles et des surnaturels. L'impossible devant toi n'existe pas. Seigneur, oh Père, fais de sorte que ton peuple entre dans la grandeur. Et Seigneur, qu'il enlève les limitations de leur vie. Seigneur, enlève dans nos cœurs des limitations. Enlève dans nos cœurs la vie de voir de la façon humaine. Seigneur, donne-nous la vision du ciel et que nous commençons à voir comme toi tu vois. Seigneur, donne-nous la capacité de voir la vie quand même tout semble mort. Seigneur, donne-nous la vision de voir la vie quand tout semble enterré. Oh Dieu, notre Père, notre Roi, notre Seigneur, nous te disons grand merci parce que tu es au milieu de nous. Oh Seigneur, même tout semble mort, mais toi tu vois la vie et la résurrection. Seigneur, merci. Ah mon Père, merci pour notre Église. Merci pour la vie que tu communiques. Merci pour la santé que tu donnes. Merci Jésus. Merci le Roi. Merci le Seigneur. Alléluia. Gloire. Gloire à ton nom. Nous voulons prier pour la conférence. Tunapenda tuombee conference. Que cette conférence amène la résurrection dans notre Hii église. conference ilete ufufuko ndani ya maisha yetu. Même ceux qui n'ont pas encore reçu les dons du Saint-Esprit. Hata wale ambao yapokea matunda Pendant ya cette Roho conférence, Mtakatifu. qu'ils puissent recevoir les dons du Kwa Saint-Esprit. hii mkutano wapokee hiyo zawadi za Roho. Que la puissance de Dieu soit là au milieu de son peuple. Uwezo wa Mungu kuwe katikati ya watu wake. Que cette conférence Hii conference puisse apporter un nouveau souffle dans nos vies. ilete pumuzi ya mpya ndani ya maisha yetu. Élevez vos mains vers le ciel. Inua mikono yako juu. Prions Tuombe. pour la conférence. Tuombe conference hii. Prions le Seigneur. Tuombe Mungu. Oh Dieu, faites-nous grâce
Que cette conférence puisse nous apporter quelque chose de plus dans notre vie, de plus dans nos ministères, de plus dans notre travail, de plus, oh Seigneur, nous te supplions Père, nous te supplions Dieu, nous te supplions le Roi, nous te supplions les rochers, nous te supplions Maître du ciel. Seigneur, que le plan éternel s'accomplisse dans cette conférence. Oh Père, manifeste dans ces conférences. Manifeste, Seigneur d'amour. Manifeste par ta bonté. Manifeste par ta grâce. Nous recommandons tous les prédicateurs entre tes saintes mains. Seigneur, que tu les oins, que tu les remplisses, que tu les utilises, que tu les oins d'une huile fraîche. Au nom de Jésus. Oh Dieu, Dieu d'amour, Dieu de bonté. Seigneur, que cette conférence puisse apporter la flamme du Saint-Esprit. Seigneur, pendant cette conférence, que des milliers de personnes soient invitées dans ces lieux. Seigneur, que ton Saint-Esprit se manifeste. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bénissons le Seigneur pour le Congo. Tubariki Mungu juu ya nchi ya Kongo. Beaucoup de ceux qui sont ici sont venus du Congo. Wengi ambao wiko mahali hapa walitoka Kongo. Mais nous n'allons pas demander, nous allons les louer, les remercier pour tout ce qu'il a prévu, ce qu'il est en train de faire pour le Congo. Hatutaomba, tutaenda kumbariki kwa kazi ambayo iko nafanya juu ya Kongo. Prions. Tuombe. Alléluia. Grand Dieu, merci. Merci parce que tu as libéré ce pays. Merci parce que tu as affranchi ce pays, ce peuple. Merci parce que tu as un plan éternel pour le Congo. Merci Seigneur. Tu marcheras au milieu de ce pays comme les lions de la tribu de Juda, de l'est à l'ouest, du nord au sud. Seigneur, ô grand roi, grand rocher, merci parce que nous les hommes, nous voyons qu'à la manière des hommes, mais dans ton plan, nous croyons que tu l'as déjà accompli. Tout a été accompli. Seigneur, pour le pays, tout a été accompli. Dieu, merci. Merci mon Père. Merci car rien ne restera comme avant. Tout va changer. Tout est en train de changer. Au nom de Jésus, nous le confessons par la foi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Élevons si nos mains, prions pour le bishop. Tuinue mikono yetu juu, tumuombe bishop. Prions pour sa santé. Tuombe juu ya afya yake. Que la main du Tout-Puissant Mkono wa Mungu aliye hai le visite. amtembelee. Parce qu'il a une grande mission accomplie. Kwa maana ana kazi